Bonjour, Fond des choses reçoit aujourd'hui Demba Moussa Dembélé, économiste. Monsieur Dembélé, bonjour. Bonjour, Ika. Alors, que vous inspire tout d'abord le lancement le 25 juin dernier de l'initiative pour l'annulation de la dette africaine? Bon, merci bien. Je pense que ça va dans le sens du soutien de l'appel lancé par le président Macky Sall, qui demande l'annulation de la dette publique des pays africains pour leur permettre de faire face à la pandémie, non seulement sur le plan sanitaire, mais également sur le plan économique et ses conséquences économiques et sociales. Je pense que c'est exactement pour le soutenir et amplifier son appel. Et d'ailleurs, il a reçu le comité d'initiative la veille, je le rappelle, ce qui veut dire donc que c'est bien pour soutenir l'appel qu'il a lancé et essayer de l'amplifier et de mobiliser d'autres forces dans ce sens. Mais M. Dembélé, les emprunts pour les dettes publiques bilatérales et multilatérales se font généralement à des taux concessionnels. Le vrai problème, c'est plutôt la dette commerciale. Et cette initiative, il me semble, ne la prend pas en compte et le Sénégal continue de s'endetter sur le marché financier. Quelle est finalement la pertinence de lancer un tel appel? Bon, il faut dire que quand même dans l'appel qui a été lancé par le président Macky Sall et qui a été par la suite relayé au niveau de l'Union africaine, oui. On demande à la fois l'annulation de la dette publique, mais également un moratoire sur la dette commerciale, un allègement de la dette commerciale. Et c'est dans ce sens que le président en exercice de l'Union africaine, le président sud-africain, a nommé 4 envoyés spéciaux, oui, pour pouvoir négocier, surtout avec les créanciers financiers, commerciaux, pardon, les marchés financiers, mais également, bien sûr, avec le G20, avec les créanciers du G20. Et ça, c'est la dette publique. Alors, comme vous l'avez dit, le Sénégal, pas seulement le Sénégal, mais les autres pays africains, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Nigeria et l'Afrique du Sud, tous ces pays ont de plus en plus recours au marché financier. Et il me semble, d'après certains chiffres, constitue entre 130 jusqu'à 150 milliards de dollars de dette commerciale pour l'Afrique. Alors, le recours au marché financier, je crois que c'est en partie dû peut-être au coût, puisque en Europe et aux États-Unis, les taux d'intérêt sont assez bas. Et je pense que les Africains veulent profiter de cela. Mais c'est un danger, vous savez, parce qu'une dette commerciale, on ne peut pas l'annuler. On peut demander son allègement, comme on dit, c'est-à-dire un moratoire. Mais le moratoire comporte des coûts, parce que si les créanciers financiers, les créanciers commerciaux reprogramment votre dette, c'est nécessairement accompagné de pénalités, ce qu'on appelle des pénalités. Et cela aussi a une répercussion au niveau de la note du pays, au niveau des agences de notation, qui, comme on le sait, sont contrôlées par les marchés financiers et par les multinationales. Donc, ça comporte des coûts qui risquent tout simplement d'alourdir la charge de la dette commerciale. Et c'est au moment où le Sénégal risque la récession, selon le président Macky Sall dans une interview au journal Financial Times, et il évoque la pandémie à COVID-19 qui a impacté toutes les économies du monde. Comment amoindrir ce choc au Sénégal? Bon, c'est vrai que le Sénégal ne peut pas échapper à ce choc mondial causé par la pandémie, puisque toutes les prévisions des institutions financières internationales ou des institutions africaines parlent de récession et peut-être même de dépression.
Et le Sénégal ne peut pas échapper à cela. Alors, le président Macky Sall lui-même donne les chiffres qui avaient été communiqués par... dans un premier temps, il avait dit peut-être qu'on serait à 3% au lieu de 6% et demi. Et quand la mission du FMI est venue, elle a dit non, il faut tabler vers 1,1%. Et peut-être même, à mon avis, vers un taux négatif. Bon, toujours est-il que le Sénégal ne peut pas échapper à la récession. Alors, il faut anticiper, étant donné que déjà, le président lui-même dit qu'on ne peut pas échapper à la récession, il faut qu'ils anticipent. Anticiper, cela veut dire quoi? Cela veut dire éliminer les dépenses qui sont inutiles au niveau du gouvernement, au niveau de l'État, pour épargner des ressources qui peuvent être utilisées ailleurs pour protéger certains secteurs stratégiques, secteurs vulnérables qui risquent d'être lourdement affectés par cette récession. Et ensuite, mener une politique, ce que j'appelle une politique anticyclique, c'est-à-dire augmenter les dépenses publiques pour contrer, bien sûr, la chute du taux de croissance et surtout protéger un certain nombre donner des incitations, des incitations fiscales, par exemple, à un certain nombre de secteurs pour pouvoir atténuer l'impact sur ces secteurs et au moins amoindrir la chute du taux de croissance sur l'économie du pays. En tout cas, la fiscalité sur les entreprises, c'est quelque chose qui a déjà été acté. Monsieur Dembélé, vous avez toujours dénoncé la déliquescence de nos économies qui sont très extraverties. Comment impulser un changement réel de paradigme en mettant en œuvre des mécanismes endogènes qui nous permettront de maîtriser réellement notre économie? Écoutez, je pense que la première chose à faire, c'est de se départir des politiques néolibérales dictées par le FMI, la Banque mondiale et autres, qui, comme on le sait, depuis que ces institutions sont là, vers la fin des années 70 et début des années 80, toutes leurs prescriptions n'ont fait qu'enfoncer nos économies. Ce sont des institutions qui n'ont jamais développé un pays. Par conséquent, je crois qu'un pays qui veut changer de paradigme doit rejeter les prescriptions de ces institutions. Ça, c'est fondamental. La deuxième chose, à mon avis, c'est recouvrer la souveraineté, d'abord sur les ressources naturelles, au lieu de les vendre à l'encan comme le font pas mal de pays, les privatisations sauvages qui appauvrissent davantage les pays. Donc, la souveraineté sur les ressources naturelles, mais sur également un certain nombre de secteurs stratégiques. L'eau, l'énergie, le secteur industriel, notamment les industries de pointe. Tout ça sont des secteurs stratégiques, les télécommunications, les transports. Ce sont là des secteurs stratégiques qu'un pays doit nécessairement contrôler par son État, par ses collectivités, s'il veut amorcer un développement endogène et créer des banques de développement, puisque nous n'avons plus de banques de développement. Elles ont été démantelées par le FMI et la Banque mondiale. Il faut recréer des banques de développement pour pouvoir mobiliser de l'épargne à long terme, pour investir notamment dans l'agriculture. Bien sûr, protéger le marché national contre des importations sauvages qui sont subventionnées, notamment sur le plan agricole. Donc la souveraineté alimentaire, elle est fondamentale. La souveraineté monétaire, puisque si nous n'avons pas notre propre monnaie, notre politique monétaire, il est impossible d'avoir une politique de développement endogène. Et enfin, s'inscrire dans tous les processus d'intégration au niveau régional et au niveau continental. Donc, soutenir la monnaie éco, se débarrasser du franc CFA, évidemment,
aller dans ce processus de monnaie unique de la CEDEAO, soutenir la ZLECA et tous les processus au niveau continental pour que le continent puisse parler d'une seule voix et essayer d'avoir son propre modèle de développement.